Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, Dieu nous dit de revenir sur ce. Et puis, Apocalypse, chapitre 20, l'accomplissement de toutes choses. Parce que tu ne peux pas avoir l'accomplissement de toutes choses dans ta vie si tu ne meurs pas, si tu n'as pas la première résurrection. Alléluia. C'est très important. Il faut que tu atteignes la première résurrection et tout sera accompli dans ta vie. Ici-bas comme au-delà. Sinon, rien à faire. Car une graine qu'on met à terre, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Pour porter les fruits. 1 Corinthiens chapitre 15. Dans le Nouveau Testament. Après Romains. Après les actes des apôtres, Romains. C'est 1 Corinthiens. Alléluia.
La parole est une lumière qui faut nous éclairer. Donc tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était pour préparer ce moment de la parole. Soyons attentifs, suivons bien le message de Dieu. Parce que la parole guérit et la parole aussi apporte la délivrance. Amen. Je suis déjà en train de lire Romains 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du premier verset. Au nom de Jésus. Je vous rappelle donc, frères, c'est un rappel. Nous revenons sur ce message, mais c'est un rappel. Je me souviens que le jour où le serviteur Barnabé est arrivé ici pour la première fois, c'est 1 Corinthiens 15 qu'on avait prêché. Que l'apôtre avait prêché, il a capté ça. Et depuis ce jour-là, sa vie a changé. Alléluia. Toi aussi, ça peut arriver pour toi. Que tu captes 1 Corinthiens 15 ce matin et ta vie change pour toujours. Amen. Donc allons-y. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Alléluia. Donc, notre évangile est simple. Notre évangile est basé sur la mort et la résurrection. Si vous le retenez dans les termes où nous prêchons, c'est que vous avez tout gagné. Mais si vous ne le retenez pas, c'est que vous êtes là en vain. Alléluia. Oh, moi, je n'aime pas perdre mon temps. Hein? Qui aime perdre son temps sur la terre? Quand je me lève pour enseigner, et je veux que tout le monde ouvre son cœur et que ça entre. Est-ce que vous pouvez ouvrir de vous-même? C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est ici, qui va vous forcer à ce que vous puissiez recevoir quelque chose ce matin. Au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui peux vous forcer que ouvre ton cœur, madame, ouvre ton cœur, monsieur, ouvre ton cœur, enfant, ouvre ton cœur. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est avec nous. Alléluia. Nous sommes en train de mettre seulement en exergue ce que Dieu a mis en nous. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns... Pardon, je vais me gêner un peu. Je vais y arriver. Et dont quelques-uns sont morts déjà. Hein? Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Alléluia. Parce que ici, il ne s'agit pas de c'est pas les œuvres de la loi. Il ne s'agit pas que tu vas prendre le passage et tu vas aller bûcher, dire que j'ai bûché 1 Corinthiens 15, je connais 1 Corinthiens 15, tu récites. Non. Ici, c'est la foi. Voilà à quoi vous avez cru. Alléluia. Vous avez cru à qui? À Jésus, pas à moi. Je ne suis que son instrument. Amen. Et je ne suis même pas digne d'être appelé son docteur. N'est-ce pas? Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Mais il a plu à lui, par sa grâce et par sa miséricorde, de me choisir pour pouvoir vous enseigner ce matin. Alléluia. Et ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain qu'il m'a choisi. D'ailleurs, je suis le dernier des apôtres. C'est-à-dire, puisque je suis apôtre par alliance, puisque ma femme est apôtre. Alléluia. Donc je suis apôtre par alliance, bien que je sois le docteur, l'enseignant de la parole de Dieu. Amen. Donc, mais nous ne sommes même pas dignes, n'est-ce pas? Nous sommes les avortons, les derniers apparus des apôtres. Et pourtant, nous avons beaucoup travaillé et nous continuons à travailler. Et Dieu nous donne les messages que nous écrivons dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas dans ce livre de vie, tu auras des problèmes au jugement dernier. Alléluia. Le livre de vie. Nous travaillons, nous avons travaillé plus que tous les apôtres. Et ça, c'est la vérité que je vous dis. L'apôtre Paul, il a au moins 13 livres dans cette Bible qu'il a écrite.
Alléluia. N'est-ce pas qu'il a travaillé plus que Pierre? Pierre n'a que 2 épîtres, n'est-ce pas? Épître 1 et épître 2. Alors que Paul a 13 épîtres, si on lui donne un hébreu à son actif. Vous comprenez? Donc les avortons, les premiers peuvent être les derniers. Ce n'est pas parce que vous venez d'arriver aujourd'hui que vous n'avez pas votre place au royaume de Dieu. Alléluia. Retenez seulement que Dieu vous aime et il veut que vous ouvrez votre cœur et que vous le receviez tout simplement. C'est-à-dire vous vous abandonnez à lui, tous vos soucis à lui, tous vos problèmes à lui, tout ce que vous avez enduré ces derniers temps, sachez que ce n'était que pour vous conduire à la gloire de Dieu. Amen. Car la souffrance est une école de sagesse. Personne ne peut voir la gloire de Dieu sans souffrir, sans avoir traversé des épreuves dans sa vie, comme nous avons prêché dimanche dernier. Alléluia. Nous sommes au verset 12, n'est-ce pas? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Donc, si nous croyons que Jésus est ressuscité, et nous croyons que ça va avoir l'effet sur nous seulement maintenant, c'est que nous sommes vraiment les malheureux. Parce que non seulement nous devons croire que Jésus est ressuscité et que nous aussi, nous sommes morts et ressuscités dans nos péchés, n'est-ce pas? Dans nos agissements, dans nos maladies, dans nos malédictions, dans nos problèmes avec Christ. Et cela a des effets sur nous maintenant. Et puis, dans la vie à venir, ça nous donne la vie éternelle. Alléluia. Et il faut savoir que si toi, tu n'acceptes pas d'être mort et ressuscité maintenant, c'est que tu travailles en vain. C'est que tu n'as même pas ta place sur terre. Parce que bientôt, il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alléluia. Parce que Dieu ne te demandera pas la permission pour transformer la terre. Dieu demande la permission à quelqu'un pour transformer l'homme en vain. Dieu souffle là où il veut, c'est un esprit. En toute seconde, même tout à l'heure, il peut décider que la terre devient une nouvelle terre. Et si tu n'es pas mort et ressuscité, tu n'as pas vécu la première résurrection, c'est que tu vas aller en enfer. Tu vas aller dans les temps de feu et de soufre. Veux-tu aller dans les temps de feu et de soufre? C'est ça la question. Amen. Parce que si tu ne te ressuscites pas maintenant avec Christ, c'est que tu vas aller dans les temps de feu et de soufre. Et tu vas me dire, mais comment moi qui suis comme ça, avec ma chair, si je veux mourir et ressusciter avec Christ, comment je peux le faire? Dieu va répondre à cette question maintenant. Alléluia. Or, verset 20 maintenant. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme nous tous meurons en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, n'est-ce pas? Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Vous comprenez? Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Écoutez bien. Le dernier ennemi.
Est-ce que vous savez que la mort aussi va mourir? Est-ce que tu savais ça? Mais Dieu te dit ici que la mort va mourir. Et je vais vous montrer ça ce matin dans la Bible. Que la mort même, la mort va mourir. Et le dernier ennemi qui va mourir, c'est la mort. En réalité, Jésus même avait vaincu la mort. Vrai ou faux? Le jour où il mourait à Golgotha, le voile s'est ouvert dans le temple de Jérusalem. N'est-ce pas? Pour que désormais, chacun puisse adorer Dieu librement, sans que ce soit seulement le sacrificateur qui porte des grandes toges, qui puisse aller adorer Dieu. Tout à l'heure, en adorant Dieu, s'il y avait une frontière entre vous et l'apôtre, tout le monde a adoré de la même façon. Et Dieu, tu reçois pendant l'adoration la quantité que tu mérites selon ta foi, que tu as, selon la manière que tu as ouvert aussi ton cœur pour adorer Dieu. Parce que quand on vous dit d'adorer, vous croyez que vous adorez pour quelqu'un. Non, vous adorez pour vous-même. Parce que si vous n'adorez pas, et si vous n'adorez pas bien, et si vous n'adorez pas en esprit en vérité, vous n'aurez pas ce que Dieu vous a réservé dans son panier ce matin. Si vous ne louez pas, si vous ne chantez pas comme il faut, vous voyez comment moi je chante mon Dieu, et je le chante tellement que je suis sûr qu'il me donne toutes les bénédictions qu'il a réservées pour moi. Alléluia. Donc il faut que vous appreniez à chanter votre Dieu, à louer votre Dieu, à l'adorer, et aussi à méditer, à vivre sa parole dans sa joie. Alléluia. Dieu a beaucoup de choses à faire avec nous. Et je vais vous montrer tout de suite. Allons dans Apocalypse 20. Avant de revenir ici au verset 29. Apocalypse 20. Je vais vous montrer que la mort doit mourir. Alléluia. La mort va mourir ce matin. C'est une révélation de Dieu. Vous allez comprendre ça. Apocalypse 20. On y va. Premier verset. Puis je vis descendre du ciel. Oh. Apocalypse, dernier livre. Il faut bien suivre, hein. Tu n'es plus un enfant. Jésus a 12 ans d'enseigner de Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent donc à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et je peux vous dire que cette parole est accomplie aujourd'hui. Depuis l'an 2000, depuis 2004, le Fils de l'homme nous parle. Vous savez, sachez que les 1000 ans de Jésus ont commencé sur terre. Les 1000 ans là ont commencé. Et tous ceux qui passent 3 jours, 3 nuits, qui sont morts et ressuscités, ils ont la première résurrection. Et quand vous avez la première résurrection, vous allez régner donc avec Christ. Et vous allez juger les autres vivants et les morts à la deuxième résurrection. Vous comprenez bien ça? Tous ceux qui font 3 jours, 3 nuits, sur l'autre les instructions de Dieu, inscrites dans le livre de vie, sur sa recommandation, eux, ils deviennent ressuscités pour la première résurrection. Et ils régneront donc, ils deviennent sacrificateurs de Christ et de Dieu. Et ils règnent
avec Jésus pendant les 1000 ans. Et il juge les autres. Vous avez bien compris. Continuons. Vous allez voir comment je veux tuer la mort aujourd'hui. Pour toujours, au nom de Jésus. Quand les 1000 ans seront donc accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre d'Agamemnon, comment dire les témoins Jéhovah. Leur nombre est comme le sable de la mer, mais les témoins disent qu'il n'y a que 144 000. Ils montèrent dans la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais qu'est-ce qui va leur arriver? Suivez bien. Mais le feu descendu du ciel et les dévora. Alléluia. Le feu descend du ciel et dévore tous ceux qui veulent attaquer le camp des saints. Le saint des saints. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui arrive donc quand le feu est descendu? Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, le trône du jugement, n'est-ce pas? Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. Alléluia. Vous avez vu, non? Je vous ai bien parlé du livre de vie. Ce n'est pas l'amusement que je vous dis. N'est-ce pas, Barnabé? Tu as ton nom déjà dans le livre de vie. Hein? Sarah a son nom dans le livre de vie. J'espère que tu vas faire que tous ceux qui te suivent là. Hein? Voici l'autre, Grâce. Elle a même son nom. Elle est dans le livre de vie. Donc, tous ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, vous êtes faits pour la vie éternelle. Alléluia. Mais, attention, nous sommes au verset 13 du chapitre 1. La parole dit ceci. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Vous savez que beaucoup de gens meurent là, hein, à la noyade. Hein? Beaucoup de gens meurent à la noyade. Il rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. Vous comprenez, non? Même la mort et le séjour des morts, ils rendent les morts qui étaient en eux. Parce que devant Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, Sauveur et Maître Père personnel. Et c'est lui qui juge. Et il nous donne le pouvoir de juger avec lui. Parce que nous avons accepté de mourir et d'être ressuscité le troisième jour comme lui. Alléluia. Nous avons donc accepté cela. Et ça nous donne le droit d'être ressuscités. Et comme nous avons la première résurrection, nous allons assister au jugement. Quand le livre de vie va être ouvert, nous allons participer au jugement. Mais il y a des noms qui sont inscrits dans le livre de vie négativement. Ne croyez pas que tous les noms qui sont inscrits là, il y a des noms qui sont inscrits, que ce sont des persécuteurs des enfants de Dieu. Vous pensez qu'on va les juger comment? Nous allons les juger comment? Ils sont condamnés, non? Un pasteur. Ils sont condamnés. Est-ce que c'est moi qui les condamne? Ce sont leurs œuvres qui les condamnent. Parce qu'ils ont persécuté un enfant de Dieu qui est innocent. Et ils ont persécuté parce qu'il a accepté la grâce de Dieu. Parce qu'il a accepté le salut de Dieu. Parce qu'il a accepté de se soumettre à Dieu. Parce qu'il a accepté de venir dans la maison de Dieu, prier Dieu. Alors on commence à lui dire que tu ne mérites pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Est-ce qu'ils ont le droit de te juger? Amen. Du courage, mon fils. Ça va aller, au nom de Jésus. Et voilà, suivez bien. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Vous comprenez, non? La mort et le séjour des morts furent jetés où? Dans les temps de feu. Ça veut dire que la mort va mourir, non? La mort et le séjour des morts sont brûlés aujourd'hui au nom de
dans ma vie, c'est fini. Et pour dans ta vie aussi. Hein Olivier? C'est fini, hein? La mort et l'esprit de mort ne peuvent plus nous toucher. Ils sont jetés où? Dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Nous avons vu tout à l'heure quoi? Tous ceux qui ont eu la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. N'est-ce pas? Nous avons eu la première résurrection. La seconde mort, c'est-à-dire l'étang de feu et de souffle, n'a aucun pouvoir sur nous. Vrai ou faux? Donc, tout est accompli dans nos vies. Oh, si j'étais à votre place, je danserais jusqu'au matin. Parce que tout est accompli. Tout est accompli dans nos vies. Hein? Mais j'ai même tué la mort aujourd'hui. Je l'ai mis dans le feu. Alléluia. C'est fini. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Malheureusement. Il faut que nous soyons tous écrits dans le livre de vie. Hein. Mais aussi vrai que vous avez voulu vos pieds ici. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons donc rentrer là où nous étions. Nous étions au verset 29 de 1 Corinthiens 15. Donc vous voyez que c'est très important de mourir comme Christ. Christ est le prémisse. Christ est notre prémisse dans l'affaire. C'est-à-dire qu'il nous a montré la voie royale pour ne pas mourir dans les temps de feu. Alléluia. Pour que désormais nous puissions parler, on entend nos voix. Et on écoute ce que nous disons. C'est-à-dire ce n'est pas le toc toc toc. Le royaume de Dieu n'est pas le toc toc toc, les bavardages. C'est la démonstration de force et de puissance. N'est-ce pas, serviteur? Quand tu es arrivé ici le premier jour, tu nous as dit prier comme ça, on t'a dit que non, c'est accompli au nom de Dieu. Va chez toi, tu vas seulement voir. Tu n'as pas vu. Tu as vu seulement ce que Dieu a fait pour toi. Et voilà Sarah qui est là. Hein? Non? C'est ça. Hein, la mère de Sarah, c'est comment? Depuis là, tu nous as fumé, Dieu t'a attrapé aujourd'hui. Tu es avec nous. Au nom de Jésus. Donc vous voyez, c'est très bien de servir Dieu. Parce que quand tu sers Dieu de cette manière-là, tu es sûr que tu ne peux plus mourir. La seconde mort-là n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun pouvoir. Je vous dis aucun pouvoir. Car tu es déjà mort. Est-ce que la mort meurt encore? Mais vous avez vu que la mort est morte. Donc, comme la mort meurt, donc il faut ressusciter pour ne pas mourir. Il faut ressusciter pour ne pas mourir. Très important, hein? Mais avec quel corps vas-tu ressusciter? Tu vas me dire que moi aussi, je veux me ressusciter comment? Je vais donc vous conduire là. Alléluia. Mais quelqu'un dira donc, verset 35. Allons au verset 35, laissez le verset 29, et puis le 44. Comment les morts ressuscitent-ils alors? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Vrai ou faux? Tu as déjà eu une plantation de maïs, d'arachide. Tu vois que quand tu sèmes, si tu viens encore regarder après quelques jours, tu vas voir que l'ancienne graine a pourri, non? Et puis il y a un bouchon qui est sorti, n'est-ce pas? Même le plantain, le rejeton, il va percer comme ça. Et même l'igname, n'importe quoi. Donc c'est la même chose même pour nous. Quand nous sommes sémés dans le champ du Saint-Esprit, quand nous venons en Jésus avec foi, n'est-ce pas, et avec rigueur, quand nous venons dans la maison de Dieu et nous ouvrons notre cœur, nous allons d'abord mourir avant de ressusciter, avant de germer, avant de porter des fruits, avant de convaincre même quelqu'un que suis-moi, viens avec moi. Il faut d'abord que tu ouvres ton cœur pour mourir et ressusciter. C'est très important. Il faut accepter de mourir dans ta chair, mourir dans tes péchés, mourir dans tes contradictions, mourir dans ton passé, mourir en toutes choses. Et en ce temps-là, Dieu va te ressusciter. Amen. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Est-ce que tu sais, non? Ce n'est pas le corps qui naîtra. Hein? Quand le maïs germe, est-ce que c'est le même corps? C'est une tige qui sort, non? C'est d'abord une tige qui sort avant que les épis commencent à être dessus. Allez.